Bonjour à tous et bienvenue chez License Quilt pour une nouvelle aventure patchwork. Je suis Lily, votre guide dans le monde du patchwork américain. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser la règle ou le gabarit, comme vous voulez l'appeler, Basics. C'est une règle qui est conçue pour être utilisée avec des bandes de Jelly Roll, donc des bandes d'une largeur de 2 inches et demi, ou alors des carrés de 2 inches et demi sur 2 inches et demi. Elle ne fonctionnera pas avec d'autres tailles de patch ou d'autres tailles des tissus prédécoupés. Il y a 3 règles essentielles qui permettent la réussite d'un projet avec le Basics. Et la première est la marge de couture. Il faut absolument faire ce que les Américains appellent un scant quarter inch, un quart d'inch scant. Scant, ça veut dire très radin, à peine un quart d'inch, donc une marge de couture assez étroite. La deuxième règle est d'avoir un tissu contraste dans votre patch. Autrement, le mouvement du patchwork ne va pas se voir. Et la troisième est faire toujours attention à cette règle parce qu'elle peut être utilisée tant à l'endroit que à l'envers. Donc il faudra faire attention, la positionner toujours de la même façon. Ou alors, si un patch demande d'employer les deux côtés de la règle, faire attention à cette disposition. Je vais vous la montrer de plus près et toutes ces trois règles-là prendront beaucoup plus de sens au fur et à mesure qu'on avance dans cette vidéo. La règle basique vient dans cet emballage cartonné et il convient de la garder par la suite dans son emballage. Donc là, il est bien indiqué pour des bandes de 2 inches et demi, donc c'est grand écrit, n'essayez pas de l'utiliser avec d'autres dimensions. À l'arrière, ils vous sont montrés quelques possibilités d'emploi de cette règle-là. Et vous avez un QR code que vous pourrez scanner avec votre téléphone pour aller voir des vidéos sur YouTube. À l'intérieur, elle se présente comme ça. Hop et hop. Là, il y a la règle. Donc, je l'ai déjà décollée, mais sinon, ah non, elle s'est recollée. Hop, voilà. Il y a 2 patrons qui viennent gratuitement avec l'emballage. Pour ces 2 patrons-là, il y a une flopée de vidéos sur Internet, sur YouTube, donc je n'allais pas refaire moi aussi encore une. Et en plus, c'est très facile, mais je vais quand même vous faire une mini démonstration. Il y a tout d'abord le Quilt Morningstar. Vous vous rappelez que nous avions déjà fait un quilt de ce genre-là, mais à partir des layer cake. Et le deuxième patron qui est offert dans l'emballage est la rose origami. Voilà. Le Morningstar est fait avec des bandes Jelly Roll et celui-là, origami, il s'agit de 9 patchs, toujours des carrés de 2 inches et demi que vous pouvez obtenir soit à partir des Jelly Roll, soit à couper vos chutes. Je vais vous montrer autre chose aujourd'hui. Et comme je disais tout à l'heure, attention à la règle. Là, elle est à l'endroit, c'est-à-dire votre repère sera « je peux lire le mot Basics à l'endroit ». Quand la règle est retournée, le mot Basics, on ne peut pas le lire, il est à l'envers. Donc voilà votre repère principal. Je vais faire une mini démonstration pour le bloc Morningstar à partir des Jelly Roll. Et mon projet aujourd'hui n'est pas celui-là du tout. Je vais vous démontrer un autre mode d'emploi qui n'est pas dans l'emballage. Le feu d'artifice est un patron qui appartient à Linda's Electric Quilters, une entreprise patchwork américaine. Donc je la cite et je vais vous donner le lien vers la vidéo originale pour voir. Donc ce n'est pas un patron qui m'appartient à moi cette fois. Alors, tout d'abord, démonstration sur les bandes Jelly Roll pour faire le quilt Morningstar. La manière la plus simple d'utiliser la règle Basics est de créer des jeux de 3 bandes Jelly Roll, comme ici. Je vous ai parlé de contraste. La bande contraste, le jaune dans mon cas, est au milieu. J'ai créé ce jeu de 3 bandes à partir des tissus, des bandes Jelly Roll qui étaient oubliés dans une panière chez moi. Vous pouvez tout à fait utiliser un Jelly Roll qui a 40 bandes
et ramener un intrus, un tissu contraste qui fera la bande de milieu. C'est-à-dire, vous avez 40 bandes dans un jelly roll. Vous mettez 2 par 2 pour obtenir les jeux de 3 bandes. Et entre les 2 bandes de jelly roll, vous allez insérer un tissu contraste qui n'existe pas dans le jelly roll. Il vous faut donc 40 bandes de jelly roll et 20 bandes d'un tissu contraste, soit 1,5 m, unis de préférence pour faire vraiment le contraste. Voilà. Pour ma démonstration ici, je n'ai pas employé un jelly roll, je vais l'employer pour réaliser le fireworks, donc le feu d'artifice. Alors, on va commencer par faire une démonstration de coupe avec la bande, les 3 bandes que j'ai cousues ensemble et que j'ai légèrement amidonnées et notre gabarit Basics. Pour réaliser les blocs Morningstar, dont je disais qu'il y a plein de tutoriels sur YouTube, on va utiliser la règle Basics pour couper des blocs dans cette unité de 3 bandes, toujours les mêmes. Et toujours avec le mot Basics lisible, c'est-à-dire la règle à l'endroit. Alors, je vais positionner mon gabarit de manière à ce que ces lignes-là qui sont parallèles dans un sens ou dans l'autre, du moment que je peux lire le mot Basics, c'est la même chose. Donc, je disais, de manière à ce que ces lignes-là tombent sur mes lignes de couture. Voilà. Si j'ai bien respecté un quart d'inch radin, la règle va fonctionner. Même qu'elle va dépasser peut-être un tout petit peu ici au coin, ça ne nous dérange pas actuellement. Donc, ce que je vais faire, je vais sortir des blocs en coupant tout autour de mon gabarit. Voilà. Et même si ça bouge le tissu, ne vous inquiétez pas, vous avez toujours les lignes sur la règle qui doivent s'aligner avec vos coutures. Donc c'est facile à repositionner la règle. Et voilà mon premier bloc. Je vais faire 4, je vais découper encore 3 pour vous montrer le bloc Morningstar qui a besoin de 4 petits blocs comme ça. Pour le deuxième bloc, je vais m'aligner avec la coupe que je viens de faire et avec les coutures. Comme ça, on économise du tissu si j'utilise la coupe elle est droite. L'avantage est que d'utiliser ce gabarit est que nos blocs seront tout de suite d'équerre d'emblée. Donc, il n'y aura rien à équerrer à la fin. On peut directement utiliser nos blocs pour construire notre patchwork. Mes bandes ont l'aspect en diagonale actuellement et je vais juste les disposer pour obtenir le Morningstar. Ah, pardon, on va faire comme ça et comme ça. Et voilà, notre bloc en fait, il est constitué de 4 patchs et à répétition de ce bloc là, vous allez avoir un très joli patchwork. Là, j'ai que 2 couleurs, comme je vous ai dit. Si je voulais le faire avec un jelly roll, j'aurais utilisé un tissu en plus pour créer contraste et puis découper toutes mes bandes comme ça. On peut aussi créer avec la même règle en coupant 2 blocs à l'endroit avec la règle à l'endroit et 2 blocs avec la règle à l'envers où on lit où on ne peut pas lire le mot Basics. Donc je vais d'abord je vais employer les mêmes parce que j'ai pas assez de tissu, donc j'ai 2 blocs coupés à l'endroit. Je vais juste couper avec la règle à l'envers, strictement pareil. Je vais aligner mes lignes avec les coutures. Il est important d'observer que si on met la règle à l'envers, cela va changer complètement la perspective de notre patch. On ne dirait pas, mais au fait si, donc on peut obtenir le bloc en miroir. Donc comme vous voyez ici, les blocs sont en miroir parce que j'ai inversé la règle.
comme j'ai les mêmes tissus, il est assez versatile. Mais si j'avais un patchwork avec plusieurs tissus, vous aurez pu voir bien mieux ce que je veux dire par là, le changement de perspective. Donc, même que j'essaye de faire la même chose avec celui-là, j'arrive pas, vous voyez. Donc, la bande contraste va s'aligner tout le temps, alors qu'ici, elle est en contraste. Je vais couper encore un bloc en miroir avec la règle à l'envers pour vous démontrer pourquoi on a fait ça en fait. Qu'est-ce que ça change pour nous? Alors, en combinant des blocs qui sont en miroir, nous allons obtenir un autre patchwork complètement différent, des diamants. Voilà. Donc, attention, si la règle est à l'endroit ou à l'envers, parce que maintenant vous comprenez, si vous vous trompez et que vous changez de position de règle là où il ne faut pas, vous allez avoir des blocs qui ne vont pas s'encadrer avec votre projet. Et une dernière petite démonstration sur les 9 patchs. J'avais ici un vieux 9 patch, voilà. Et je me suis dit, je vais montrer comment. En fait, si, je peux vous montrer. L'idée est, quand vous avez un 9 patch, d'aligner vos coutures avec les lignes de la règle, d'accord? Et en coupant autour, vous obtenez un bloc qui est tourné. Alors, ici, ça colle pas. Regardez comment ça colle pas du tout, parce que tout simplement, mes lignes ne s'accordent pas avec les lignes de couture. La règle dépasse beaucoup trop à l'extérieur. Pourquoi? Parce que ma marge de couture est un quart d'inch trop généreux. Voilà la deuxième loi de l'utilisation d'un gabarit Basics. Il faut vraiment que la marge de couture soit très étroite. Regardez celle-ci. Comparé à celle-ci. Celle-ci est presque le double en termes de largeur. Ici, c'est vraiment un quart d'inch à la ligne, alors que ici, bah, c'est voilà, ça comme ça venait. J'ai pas fait trop attention et du coup, la règle ne marchera pas. Je peux la tourner comme je veux, elle ne marchera pas. Elle va jamais s'aligner avec mes coutures. D'où l'importance de faire le quart d'inch très radin dans ce projet. C'est aucun de ces projets qu'on va faire, je vous ai dit, on va réaliser aujourd'hui un set de tables, le patron Fireworks, feu d'artifice appartenant à Linda's Electric Quilters. Et moi, j'ai choisi de faire avec le Jelly Roll Mystery Manor pour Halloween. Et j'ai préparé mes tissus, le contraste en orange et puis en blanc et le noir pour des bordures pour le reste de mon patchwork. Alors, on va toujours utiliser la même règle Basics et toujours à l'endroit, toujours avec le mot Basics lisible. Donc, mon tissu de contraste dans ce cas sera l'orange. Tout d'abord, je vais ouvrir le Jelly Roll et je vais trier les bandes par couleur. Donc un Jelly Roll à 40 bandes d'une largeur de 2 inches et demi. Et je vais les trier dans le sens où je vais d'abord sortir toutes les bandes orange. Parce que, comme je vous ai dit, je vais les garder comme couleur contraste. Il n'y a pas beaucoup d'orange. Mais vous allez voir qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'orange pour ce projet. Donc les oranges, pour l'instant, je le mets de côté et je ne les touche plus. Et puis le reste des bandes, je vais prendre une couleur claire et une couleur foncée. Et donc dans ce pack, on aura des couleurs beige suffisamment pour créer tout notre projet. Et donc, comme je disais, je prends une beige et une couleur contraste, par exemple ce noir avec des inscriptions violet, et je vais les coudre ensemble sur le long côté pour créer une longue bande. Mes deux bandes sont mises endroit contre endroit. Le point de couture est droit.
longueur 1,8 voire 1,6. N'oubliez pas le mot d'ordre et la marge de couture, un quart de pouce très radin. Pour obtenir ce quart de pouce très radin, vous observez comment j'ai positionné mon pied de biche. Alors, il est à un quart d'inch normalement, mais là, j'ai mis le tissu un peu à l'intérieur du pied, juste 2 mm. J'espère que vous voyez à la caméra. C'est-à-dire que mes tissus ne s'alignent pas parfaitement avec le pied de biche. Le pied de biche sort un tout petit peu et comme ça, je vais être sûre que ma marge de couture sera respectée à un quart de pouce radin, radin, radin. Je vais aller doucement car je veux respecter exactement ce débordement minime du pied de biche. Et je vais coudre ces deux bandes ensemble jusqu'à l'autre bout. Voilà mes deux premières bandes. J'ai ouvert la couture au repassage. Je préfère toujours les ouvrir. Maintenant, une fois qu'on a cousu deux bandes ensemble, on cherche à avoir une unité qui fait une largeur de minimum 4 inches et demi. D'où la rigorosité quand on a posé le pied de biche. Alors, on va mesurer pour voir si je suis à 4 inches et demi. Et il me semble que je suis exactement, peut-être voir une huitième d'inch de plus, ce qui m'arrange parfaitement dans cette situation-là. Alors, une fois qu'on a trouvé notre largeur de bande, dans mon cas 4 inches et demi, on va aller la hacher dans des petits segments qui font une longueur aussi de 4 inches et demi, ce qui nous donnera, vous l'avez compris, des carrés. Alors donc pour l'instant, je vais juste éliminer la lisière. Et après, je vais mesurer 4 inches et demi sur tout le long de la bande, et je vais tout couper. Voilà. Au total, pour notre projet, il va nous falloir 44 petits carrés comme ça. Je vais voir combien qu'on peut sortir d'une bande. D'après mes calculs, une longueur doit nous donner 10. Donc, ce qui veut dire que, en gros, nous allons couper ou créer 5 jeux de deux bandes pour créer notre patchwork. J'ai obtenu pas 10 mais 9. Donc 9 par longueur de bande. Il me faut pour arriver à 44 créer encore 3 jeux de bandes que je vais couper dans des carrés comme ça. J'ai eu besoin de faire pour les 44 blocs, les 44 carrés, en fait encore 4 unités de deux bandes, vu qu'une unité, une double bande nous donne 9, donc 9 fois 5, 45, il me faut 44, donc il faut calculer 5 unités de deux bandes, claires et foncées, pour obtenir les 44 carrés, et il me reste juste ça. La prochaine étape maintenant est de rajouter de l'orange à ces carrés. La couleur orange, qui est la couleur contraste, doit être rajoutée perpendiculaire à la couture. Et là, vous avez deux possibilités. Soit vous découpez 44 rectangles d'une longueur de 4 inches et demi, soit la largeur de votre carré, soit vous faites comme si on faisait un log cabine, vous prenez une bande orange et puis vous rajoutez vos carrés au fur et à mesure, endroit contre endroit, vous coupez, vous cousez, après vous rajoutez un autre carré jusqu'au bout de la bande, tenir compte tout le temps qu'elle soit perpendiculaire, donc le carré perpendiculaire sur la bande, et toujours tenir compte de la marge de couture de un quart de inch radin, 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 et en fin de compte, on doit obtenir un bloc qui a l'air de ça. Pour ma part, j'ai préféré les enchaîner sur une longue bande pour m'éviter le travail de coupe, en laissant un petit peu d'espace entre chaque bloc. Et après, je vais juste les séparer. Pour être sûr que je les sépare correct,
je regarde tout le temps le bord de mon bloc et puis je mets une règle, je l'aligne avec mon bloc et je coupe la bande orange de manière à obtenir une coupe droite. Voilà. Quand mon bloc est fait, je vais juste ouvrir cette couture au repassage et je vais obtenir à la fin 44 unités comme ça. Cette unité mesure 4 inches et demi sur sa largeur, 6 inches et demi sur sa longueur. Voilà. Et une fois que j'ai obtenu les 44, il me reste à rajouter la dernière bande qui doit être une bande contraste comme celle-ci. Et je dois la rajouter à chaque bloc. Ce que je veux dire par là, c'est que notre tissu clair doit toujours se trouver au milieu du bloc. Donc, je vais lui rajouter, soit vous coupez des unités de 6 inches et demi dans chaque bande, soit vous les alignez et vous les cousez ici, comme j'ai fait tout à l'heure, pour obtenir 44 nouvelles unités qui seront un carré avec la bande claire au milieu, la bande orange d'un côté et une longue bande noire ou un tissu comme foncé qui fait contraste à côté. Une fois que j'ai obtenu ces blocs-là, on pourra employer la règle BASIX. À la fin de la cousette, nous sommes censés obtenir 44 blocs carrés qui ont cet aspect-là. Et cet aspect-là est très important dans la disposition des couleurs. C'est-à-dire qu'on a la bande claire au milieu du bloc, l'orange en haut et une autre bande foncée qui emprisonne la bande beige entre les deux foncés à l'extérieur du bloc. Pour obtenir 44 blocs qui ont cet aspect, il nous faut 5 jeux de 2 bandes, une claire et une foncée, vous vous rappelez, que j'ai créé au départ, dont j'ai découpé 44 carrés de 4 inches et demi. Il m'a fallu après utiliser 5 bandes de couleur orange pour mettre l'accent et 8 bandes de couleur foncée pour finir mes blocs. Ces blocs, une fois finis, seront coupés avec le gabarit BASIX de manière à obtenir cet aspect. Vous voyez, on a des pieds d'étoile. C'est pour ça qu'on a mis l'orange en couleur contraste. Quand on va les coudre sous la forme des 4 patchs, notre bloc final sera donc un 4 patchs avec une étoile au milieu. Vous pouvez employer d'autres couleurs, par exemple rouge, blanc, vert pour faire Noël ou toute autre combinaison de couleurs, tout en sachant qu'il vous faut du contraste et une couleur accent pour l'étoile. Pour couper avec la règle BASIX, déjà le bloc, je vous l'ai mis exactement comme il doit se trouver sous vos yeux, avec la bande longue foncée à votre droite. Vous prenez la règle BASIX et vous la mettez avec l'écriture vers vous. Il faut le lire normalement, le mot BASIX, et le mot BASIX doit se trouver au milieu de votre bloc. Et vous allez aligner une des lignes qui sont tracées sur le gabarit avec la couture qui joint la bande orange. Voilà. Donc le mot BASIX au milieu du bloc lisible à l'endroit et une ligne assise sur la ligne de la bande orange. Regardez, ça nous permet d'avoir ici un pied d'étoile et c'est ça qui est très important. Si par mégarde je mets le gabarit à l'envers, alors avec le mot BASIX là, je peux aligner, tout à fait, mais regardez ce qui se passe. La règle dépasse largement le bloc, donc je ne pourrai pas couper un carré correct. Et si j'essaie de l'aligner dans le carré, ici, je n'ai plus un pied d'étoile. J'ai juste une forme qui n'est pas vraiment définie. Donc attention à avoir le pied d'étoile et que le gabarit s'encadre dans votre patch. C'est ça le critère. Et là, vous pouvez couper, et je vais couper
autour de mes 4 côtés pour obtenir le bloc final, les patchs finales que je vais assembler dans des 4 patchs. Et là, je vais vous montrer ce qu'il m'est arrivé comme erreur. Comme ça, vous allez comprendre mieux ce patron. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai pas fait attention quand j'ai assemblé mes bandes et j'ai obtenu ça. J'ai obtenu exactement un bloc à miroir. Et là, maintenant, pour arriver à couper mes pieds d'étoile, heureusement pour moi, ce gabarit est utilisable à l'envers. Donc, je l'ai mis comme ça. Il s'encadre dans mon patch. Et je peux couper mes pieds d'étoile. Autrement, j'aurais pas pu. Donc, heureusement pour moi, le gabarit, on peut l'utiliser à l'envers aussi. Mais le patron appelle à des blocs qui ont cet aspect-là. Moi, l'erreur est survenue quand j'ai commencé à enchaîner des petits patchs sur des longues bandes et j'ai pas fait attention. Je vous répète. Donc, voilà la construction de notre bloc. 4 inches et demi, une fois qu'on a cousu 2 bandes ensemble. Le mieux est, donc une fois que j'ai coupé mes 44 carrés, couper 44 rectangles orange de 4 inches et demi que vous mettez en haut de votre patch. Ça, c'est l'image, la disposition qui est sous vos yeux. Quand vous mettez l'orange, la bande foncée est à votre gauche, la bande claire est à votre droite. Et après, vous coupez d'une autre bande ou d'autres bandes un rectangle de 6 inches et demi que vous positionnez à droite de votre bande claire. Donc ça, c'est la disposition sous vos yeux. Et votre bloc est correct. Donc si jamais ça vous arrive de faire comme moi, un bloc à miroir, et que ça vous dérange, il n'y a pas de problème. Les dimensions des patchs ne changent pas. Vous défaites cette couture et cette couture et vous les redispositionnez de manière à ce que votre bloc soit correct. Vous aurez toujours 4 inches et demi ici et 6 inches et demi ici. Donc ça, c'était une explication peut-être un peu longue, mais absolument nécessaire parce que cela arrive. Donc voilà ce que vous devez retenir. Patch de 4 inches et demi, orange en haut avec la bande claire à votre droite et après 6 inches et demi ici. Le bloc que vous êtes censé obtenir pour pouvoir le couper est celui-là. Une fois coupé avec le gabarit basique, c'est ce type de patch que nous devons obtenir. Tous vos carrés doivent avoir cet aspect-là avec un pied d'étoile dans une couleur contraste. Comme je vous ai dit, là, j'ai utilisé les couleurs Halloween, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre combinaison de couleurs du moment que vous avez bien le contraste entre les éléments. Et l'étape suivante est de les coudre par 4, faire un 4 patchs de manière à obtenir une étoile au milieu. Donc, on va disposer tous nos patchs avec la pointe du pied d'étoile vers l'extérieur de notre prochain bloc 4 patchs, soit cette image-là. Donc, pour ne pas vous tromper, la pointe du pied d'étoile doit aller vers la périphérie du bloc. Comme moi, je me suis trompée dans certains blocs, heureusement pour moi, je me suis trompée sur, vous n'allez pas croire, exactement 24 blocs. Ça s'appelle avoir du bol parce que ça se divise parfaitement par 4. Et donc, j'ai pu les utiliser sans défaire toutes les coutures. J'ai pu les utiliser pour créer 6 blocs étoilés, ce qui m'arrange beaucoup. Sinon, j'aurais été obligée, comme je vous ai montré un peu plus tôt, de tout défaire et reconstruire mes blocs. Donc, arrivé à cette étape-là, je vais vous faire un petit récapitulatif de comment ça se fait en 4 patchs. Donc, nous avons 4 blocs. Tout d'abord, on va les coudre par rangée, endroit contre endroit. Donc, je vais coudre ces deux-là et ces deux-là ensemble. Et cette fois, vous n'avez plus besoin de faire le quart d'inch radin. Là, c'est fini avec le quart d'inch radin, c'est terminé. Maintenant, votre marge de couture habituelle fera l'affaire. Donc, on va aller à la machine à coudre et on va coudre ces deux rangées-là. Alors, j'ai ramené tout ici sans changer de position. Donc, je prends mes deux premiers blocs. J'utilise le point droit longueur 1,8. Je match les coins. Et donc là, je vais coudre normalement, je ne stresse plus pour la marge de couture.
Et vous pouvez faire pour le premier un point arrière si ça vous rassure. Je vais à ce que mes tissus soient alignés et que mes coins ici soient alignés. Et c'est ça que nous devons obtenir. 6 blocs comme ça, comme celui-là, vont faire 6 napperons et le reste des blocs vont créer le chemin de table. Vous êtes libre aussi d'utiliser ces blocs-là, pas forcément pour un set de table, mais pour faire un quilt. Et donc dans ce cas-là, le reste des bandes de Jelly Roll, vous allez les employer pour créer plus de blocs comme celui-là et faire un quilt. Moi, je veux faire un set de table aujourd'hui. Donc, je vais utiliser les autres bandes qui me restent dans le Jelly Roll pour créer des bordures pour mes napperons et pour mon chemin de table. Voici mes blocs finis, terminés, qui mesurent, donc dans mon cas, sont des carrés de 9 inches et demi de côté. Pourquoi j'ai 2 piles ici? Parce que ici j'ai les 24 petits carrés sur lesquels je me suis trompée. Donc j'ai 6 blocs ici qui sont identiques. Et ici j'ai les blocs pour le chemin de table. Donc j'ai 5. Ces 5 là vont faire mon chemin de table. C'est peut-être imperceptible, mais vous voyez qu'il y a quand même une différence entre ces 2 blocs là. Là, ce sont les blocs corrects, avec le gabarit Basics posé à l'endroit. Ici, ce sont les blocs où je me suis trompée. Les blocs à miroir que j'ai dû couper avec le gabarit Basics à l'envers, donc un miroir. Donc vous voyez qu'il y a quand même une subtile différence. Heureusement pour moi, j'ai eu un nombre divisible par 4. Bon, bah, ça risque de ne pas vous arriver, donc faites attention. On va commencer donc par, je mets de côté les 5 pour le chemin de table, pour faire les napperons. Un bloc par napperon. J'ai 6 blocs, 9 inches et demi. Je vais juste couper dans une autre couleur que je n'ai pas encore utilisée, des rectangles de 9 inches et demi et je vais mettre à droite et à gauche de mon bloc et je vais mettre donc 2 bandes à droite et 2 bandes à gauche. Et après, je vais mettre une longue bande sur toute la longueur de mon napperon. Donc, ça me fait une taille convenable de mon napperon. Vous pouvez tout à fait mélanger les couleurs. Vous n'êtes pas obligé de faire la même couleur là pour tous les blocs et pour absolument tout le projet parce qu'on n'aura pas assez. Donc ça va être un look ce qu'on appelle scrappy. Donc vous allez utiliser ici, j'ai un reste de bande depuis que j'ai fait les blocs principaux. Donc je vais mélanger les bandes. Ce n'est absolument pas un problème si les bandes sont différentes. Voilà, c'est vraiment libre à vous et à votre inspiration du moment. Et pareil pour les bandes sur la longueur, vous n'êtes pas obligé que les deux en haut et en bas soient identiques. Faites comme vous voulez. C'est vraiment un projet simple et qui n'est pas prétentieux du tout. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai coupé des bandes différentes à la taille de mon carré. Mon carré mesurait 9 inches et demi. Pour mémoire, mesurez bien le vôtre. Et donc, vous coupez des bandes de la longueur de votre carré. Et j'ai mis 2 de chaque côté pour agrandir un peu. Et après, les bandes en haut et en bas. Pour ma part, j'ai choisi de mettre un uni orange pour égayer un peu cette affaire. Et après, j'ai commencé à faire les sandwichs et préparer pour le matelassage. J'ai matelassé plusieurs à la fois
Comme ça, je ne vais pas faire des petits sandwichs à chaque fois. J'ai utilisé des chutes de molleton. C'est un projet, comme je vous disais, qui est très tolérant, très permissif. Et j'ai choisi un motif de matelassage assez aéré puisque mon patchwork est très dense en couleur et en chute de tissu. Donc je ne veux pas un matelassage qui essaie de voler la vedette à mon patch. Pour l'arrière, j'ai mis un tissu qui se trouve dans la boutique dans les réductions de 50%. Donc c'était une bonne occasion, en plus l'orange et le thème. Et puis enfin, concernant le chemin de table, c'est encore plus simple parce qu'il faut rajouter une seule bande d'un seul côté de votre carré. Donc comme on a 5 blocs pour le chemin de table, j'ai eu 4 que j'ai pu faire avec la même bande et un 5e qui a reçu du gris. Maintenant, la disposition est très simple, donc je vais laisser celui-là au milieu puisqu'il est le seul à avoir du gris. Et on va les mettre, les blocs, en alternance, un bloc avec la bande en haut, un bloc avec la bande en bas. Cela fait une longueur suffisante pour mon chemin de table et pour donner une quelconque unité à mon projet, je vais mettre les bandes, les bordures, en fait c'est des bordures là, du même tissu que j'ai utilisé pour les napperons. Alors en tout, je vous conseille d'avoir entre 75 cm de minimum d'un uni si vous voulez faire comme moi, vers 1 mètre pour être à l'aise. Une fois que ça c'est assemblé, il me reste juste à quilter et je vais vous les montrer finis. Il y a juste une chose dont je veux vous attirer un peu l'attention dessus. Quand vous utilisez le gabarit Basics, le contraste est très important. Peu importe le modèle, le patron que vous choisissez, le patch que vous voulez faire, vous devez vous assurer d'avoir un minimum de contraste. Et pourquoi je vous ai mis ces deux blocs-là? Ici, le contraste est évident. Ici, il est moins évident. Et une dernière chose, ça c'est pour ceux qui seront peut-être intéressés d'acheter ce gabarit. À l'intérieur, vous allez avoir une surprise. Vous allez trouver un baby basics qui vous permettra de faire la même chose avec des bandes de 1,5 inch. Donc c'est plus minutieux, mais ça permet de rattraper, de récupérer beaucoup de chutes. J'ai fini ma cousette et puis j'ai obtenu un chemin de table qui mesure 1,24 m, 22-24 par là je crois, sur 39. Donc longueur d'âme, il est assez grand, hein, 1,24 m sur 39. Et puis mes napperons 6 qui mesurent 44 sur 39 cm. J'ai utilisé tout le jelly roll et 1 mètre de tissu uni. Parce que pour faire les reliures, donc le binding de tout ça, j'ai utilisé les bandes jelly roll qui me restaient, plus une que j'ai coupée dans le tissu uni. Vous pouvez aussi faire juste 4 napperons et un chemin de table un peu plus court, mettant juste 4 blocs. Et là, je pense que vous aurez besoin de beaucoup moins de tissu uni. Dans mon cas, c'est coton couture Coral qui vient de chez Michael Miller. Il est dans la boutique. Sinon, vous pouvez employer aussi un jelly roll et d'autres chutes de tissu à partir du moment où elles peuvent être coupées à une largeur de 2 pouces et demi, 2 inches et demi. Voilà pour aujourd'hui. On va se revoir bientôt pour de nouvelles aventures dans le patchwork américain. Bonne journée à tous et n'oubliez pas, cousez, cousez, cousez. Le patchwork fait très bien au moral et au cerveau. Bye bye.